Romain et Yann Pisnem, faux jumeaux nés il y a 37 et 42 ans à Nancy, ont réveillé les nuits d'Ibiza. Les deux frères font danser chaque été 1 million de personnes à l'Ushuaïa Beach Club avec les plus grands artistes de la planète, comme David Guetta. À la tête d'un véritable parc d'attractions pour les adultes et les familles, le duo a totalement révolutionné le clubbing. Une expérience totale, en plein air, les pieds dans le sable, avec de nouveaux horaires. Ce cirque du soleil électronique a été imaginé par ces deux fans de musique et de show qui ont passé leur enfance en Lorraine. Pour la première fois, les insaisissables frères Pisnem, qui feront danser le 8 avril avec Fun Radio, les 17 000 personnes de l'Accor Hotel Arena, ex-Bercy, ont accepté d'appuyer sur la touche pause et de raconter comment ils sont entrés ensemble dans la danse. On était très motivés à ce moment-là déjà par tout ce qui était audiovisuel, ciné, musique, entertainment en général. C'était une grosse passion, une grosse attraction pour nous. On avait vraiment envie de se situer dans un monde comme ça, sans savoir vraiment que la musique électronique allait pouvoir nous porter dans une direction. Ouais. On est à Nancy, mais il y a également Bayon. Si on refait juste le parcours scolaire rapidement de l'un et de l'autre. Bayon et Chopin. Bayon et Chopin tous les deux, vraiment. Il y a 4 ans de différence. Il y a du droit. Il y a du droit. De votre côté. Un petit peu de droit. Il y a du théâtre. Ouais. De votre côté, beaucoup de théâtre. Ouais, pas mal. Ouais. Ouais. Avec l'idée de percer dans ce milieu-là. Ouais, je ne sais même pas si l'idée était de percer, l'idée c'était de se dire, ça a l'air bien, ça a l'air d'être amusant de faire ça. Tiens, prenons une bande de potes et montons un spectacle et essayons de faire que ce spectacle soit une fête. Ce qui sera mon leitmotiv pendant 20 ans. Comment le spectacle peut devenir une fête. Et ce qui est un peu le résumé de ce qu'on fait aujourd'hui. Place Saint-Èvre. Ah, Place Saint-Èvre, le premier caveau, en fait, parce que on commence, moi je fais mon premier spectacle au théâtre de la Cuvette à Nancy. Je crois qu'il a été rebaptisé mon désert maintenant. Mais, et donc ce petit caveau Place Saint-Èvre où le patron me dit tiens, prends ce truc-là, si tu veux, il y a un mini bout de scène et fais tes trucs. Et là je me dis mais c'est génial, on va pouvoir mélanger le spectacle et la fête, espèce de cabaret, un spectacle qui se danserait. Et là commence un peu le côté un peu alchimiste, tiens tu mets un petit peu de musique, un petit peu de spectacle, un peu. Et ça sera le premier laboratoire pour essayer de trouver le parfait équilibre entre spectacle et fête. Un coup de fil un jour au renseignement. J'aime bien cette anecdote. Ce premier caveau marche bien, donc du coup je me dis allez, on fait un premier spectacle qui s'appelle Je vais les samedis soirs, et je me dis on va essayer de l'emmener à Paris. Paris, je découvre qu'en fait il faut payer pour faire ces spectacles, et enfin, il faut louer les théâtres surtout, et je me dis tiens, j'ai une opportunité pour bosser au France Télécom, renseignement, bonjour. Et tout à coup, ça c'est en juillet-août, et en mai-juin, je vais à Paris, je rencontre différents directeurs de théâtre, dont Vicky Messica, qui sera un mec super important pour arriver à Paris ensuite. Et il appelle le renseignement téléphonique, il tombe sur Reims, il lui donne un numéro de fax, il est redirigé et tombe sur le centre de Nancy. Je crois que j'avais plus de chances de gagner au loto que de tomber sur ça. Et je reconnais sa voix, je me dis bah, c'est lui, c'est pas lui, je demande quand même. Et le gars, joueur de poker, je crois qu'il fait des parties de poker avec mon temps, j'imagine. Et il me dit, il n'y a pas de coïncidence, etc. Monte à Paris et on va s'arranger, mon théâtre, je te le passe et tu vas faire des spectacles chez moi. Et pareil, ça sera une grande aventure et un lieu où justement ça peut me permettre encore d'expérimenter ce mélange entre théâtre et fête. Ouais. Pendant ce temps, Barcelone. Et ben voilà, moi je suis parti presque sans parler espagnol, même sans parler espagnol parce que j'étudie anglais et allemand. Je suis arrivé à Barcelone, j'ai commencé à regarder un petit peu pour m'inscrire à la fac de tourisme et en même temps, en pleine explosion de la nuit et de l'entertainment nocturne en 93, juste après les Jeux Olympiques de Barcelone. Le port olympique était donc en pleine effervescence. Je fais bar par bar pour aller demander, en m'entraînant dans ma maison avec mon plateau pour être serveur. Et je finis par être embauché dans un tout petit disco-bar pour ramasser les verres et puis pour nettoyer les tables, les toilettes même de temps en temps. Petit à petit, ça se passe bien, je gère le bar. Mon patron, pour pas que je m'en aille au bout d'un an et demi, me propose de monter notre premier disco-bar ensemble. Donc je monte ça en 95, j'avais à peu près 23 ans.
Et je monte mon premier bar, ça marche très très bien, ça explose, ça s'appelait Tactique, je me souviens. Et puis voilà, on en monte un deuxième, on rentre aussi dans le monde des afters, donc on monte presque tous les afters du nord de Barcelone, plusieurs gros clubs. On commence à travailler avec tous ces gros DJ internationaux. Moi je me rappelle en 99, 2000 déjà booké Steve Angelo, Sébastien Ingrosso, David, travailler déjà avec tous ces gros DJ qui sont maintenant de grosses stars, quand l'électronique commençait vraiment à prendre forme. Et beaucoup Barcelone pendant 13 ans. Longtemps, durement, parce que c'était quand même 13 années non-stop avec des restaurants, des clubs et des afters. Jusqu'au jour où, en étant un petit peu fatigué et en ayant toujours dans ma tête l'idée de me monter un petit beach club et de vendre des jus sur une plage, je cherche autour de moi et je regarde les Canaries, je regarde Menorque, Majorque, et grâce à un contact d'un ami à Ibiza, il me dit wow, il y a un tout petit local sur la plage, un tout petit beach club que tu pourrais peut-être prendre avec 2 personnes qui sont déjà là dans l'affaire et tu pourrais peut-être gérer, développer. On arrive à Ibiza, on arrive sur cette plage qui était la plage où il n'y avait rien du tout. Tout le monde me dit oublie cet endroit-là, ça ne va jamais marcher, c'est terrible, personne ne va jamais à cette plage. C'était assez low profile au niveau du public qui allait dans cette zone-là. Les hôtels, c'était des hôtels 2 étoiles, c'était pas du tout le concept qui est maintenant. On essaye quand même et on appelle ça Ushuaïa parce que c'était vraiment la fin du monde. Donc comme c'est la fin du monde, ça s'appelle Ushuaïa. Et on démarre comme ça, en découpant notre logo en polystyrène, en montant notre petit sound system dans un tout petit restaurant de plage en fait, et en développant un concept nouveau parce qu'en arrivant à Ibiza, je me rends compte vraiment qu'il y a 4 gros clubs, grosses institutions, dans lesquels les gens dansent pendant des heures, des gros clubs noirs avec plein de fumée et, voilà, et plein de gens. Ils dansent beaucoup pendant la nuit, ils font aussi d'énormes afters le matin, mais l'île, l'île d'Ibiza, qui est une île fantastique, super, avec une âme incroyable, des plages incroyables et des espaces fantastiques, n'est pas vraiment exploitée dans ce sens-là, dans le sens diurne du terme, et plutôt vraiment nightclub, quoi. Donc l'idée c'est changer un petit peu les horaires, ouvrir quelque chose à 17h juste après le lunch sur la plage, commencer à faire de la musique et tenir jusqu'à minuit, 1h, en permettant à un public bien plus grand d'accéder à ces événements-là, vu qu'on peut toucher les clubbers jeunes, mais aussi des gens qui ont 40 ans, 35, 45 ans, et qui ont envie d'écouter de la musique électronique, parce qu'il y a 20 ans, ils étaient déjà en train d'écouter à la fac avec nous, parce que j'ai quand même bientôt 42 ans, et qui ont une idée donc, de ce qu'est la musique électronique, mais qui ne sont pas forcément attirés par le fait de se mettre dans un club et d'attendre le headliner, leur DJ favori, à 5h du matin, au milieu de la foule. Donc, d'où le parc d'attractions pour adultes. Pour oui. adultes. Voilà, donc ça se passe très vite, le concept fonctionne très bien, les gens aiment beaucoup, on commence à monter des espaces un peu VIP sur la plage avec des lits de Bali en décorant un peu tout ça. La première année est un peu dure parce qu'à la fin de la première année, mes associés vendent l'endroit, donc il faut que je me déplace avec ma pancarte, que je dorme 3 mois avec mon chien dans le beach club avant d'en retrouver un deuxième. On emmène le logo Ushuaïa, on monte le deuxième Ushuaïa sur la plage, ça marche très bien aussi. Et au bout d'1 an et demi, la personne qui me loue l'endroit, qui est mon associé actuel, Abel Matoutes, me dit qu'il faut que j'arrête parce que vraiment on gêne les clubs, on vide la première closing de Space le jour où on fait notre première closing du Beach Club. Donc on avait quand même beaucoup de pression de toute l'industrie et des clubs autour de nous pour fermer cet endroit-là. En parlant avec lui, on voit la possibilité donc de prendre un des hôtels et de le transformer en un parc d'attractions pour adultes. Et en suivant toujours ce concept de 17h minuit, en avait cet éventail de public et en transformant un petit peu l'électronique, on peut lancer ce concept en 2011 dans ce qui est maintenant Ushuaïa et Ibiza Beach Hotel. À ce moment-là, vous le rejoignez avec plein d'idées. À ce moment-là, il me sort un plan. J'adore cette là aussi. Il sort un plan sur la table, mais un grand plan d'architecte comme ça. Et parce que pendant des années, moi, je continuais à faire mes spectacles et j'allais toujours faire des tests en disant regarde, spectacle électronique, un opéra électronique, un Cirque du Soleil électronique, c'est ça que c'est. Et il n'y a que lui qui me croit, qui me dit ok, ouais, vas-y, viens. Et on teste ça. Et là, le jour où il ouvre le plan, il me dit regarde, mon parc d'attractions pour adultes, là il y a une scène, là on va pouvoir aller faire les spectacles électroniques, et là on fera voler des gens, et là on va pouvoir faire ça. Et donc moi j'arrive et je me dis, waouh, génial, ça y est, il y a la scène, il y a le public, et à ce moment-là vraiment le
le concept moi, de spectacle que j'avais appelé quelques années auparavant l'électro-théâtre marche vraiment. Et là, on arrive vraiment on n'est plus dans un club, on est dans un spectacle électronique, dans un vrai show électronique. Dorénavant que le public est de tout âge, donc il y a des gens un peu plus âgés aussi. L'horaire est complètement différent, donc ils ne sont pas dans la même mood vraiment, de 5h à minuit. Et ils sont beaucoup plus réceptifs à un spectacle électronique, vraiment. Donc le concept fonctionne tout de suite. Les VIP, les celebrities, les gens s'amassent assez rapidement. Ça fonctionne très bien. Première année à fond, première année avec Swedish Mafia d'ailleurs au début juillet, le 13 juillet, ça a été l'explosion. Et puis ça marche très très bien. Au bout de 2 ans, on monte un autre hôtel à côté qui s'appelle Ushuaïa Tower, qui est un peu un complément de ce qu'on faisait avec Ushuaïa. Et puis mon associé monte Hard Rock Hotel, dans lequel on fait maintenant la direction artistique et d'autres événements. On part sur plein de choses différentes, une boîte de management, vraiment de la production et de la scénographie que mon frère contrôle déjà à un niveau plus global. Et puis on développe quelques marques aussi, comme Hans par exemple, qui est notre soirée underground, des fourmis qui fonctionnent très bien. On commence à développer aussi un peu plus globalement tours, tournées, festivals, stage un peu partout. On monte Creamfield Ibiza. Et puis là maintenant, on est dans une dynamique un petit peu plus d'expansion, avec peut-être bientôt Ushuaïa Dubaï, bien plus concret Ushuaïa Cancun pour bientôt. Et puis le premier événement Ushuaïa en dehors d'Ibiza, qui sera donc avec Fun Radio le 8 avril à Bercy. Alors là, tout à coup, on va recréer. Ouais. L'idée, c'est de faire, tu sais, un peu comme ceux qui déplacent les châteaux, là, pierre par pierre. On prend Ushuaïa et on va le remettre à Bercy. D'accord. Donc, et l'idée, c'est de... Alors, on ne va pas vous dévoiler tout maintenant. Qu'est-ce qu'on peut savoir alors? Très bon line-up, très bons artistes. Un bon line-up. On peut parler déjà de Showtek, de Rihab, on peut parler aussi de Martin Garrix. Qui va aller. On peut parler. Axwell Grosso. Il y a un bon line-up très intéressant. Je peux aussi vous dire que certainement, en connaissant mon frère, au niveau expérience, ça va être quelque chose de brutal, parce qu'au niveau du show et de la production, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu ce qu'il fait, c'est assez spécial. Donc on va essayer de créer un de nos événements, de reproduire un de nos événements, oui, parce qu'on en fait quand même 110 ou 120 par an à Ibiza, in a row, c'est-à-dire de suite. Un de ces gros événements à Paris pour donner un petit peu un goût d'Ibiza et les inviter à passer nous voir en été. Et finalement, la Lorraine et Nancy? Dans notre cœur, tout le temps. Tout le temps. On attend qu'on nous donne la place Stanislas. Voilà, c'est notre petit refuge. Dès qu'on peut, on s'échappe pour se reposer un petit peu. Notre papa vit toujours à Aslo et on est vraiment prêt à faire ce qu'on nous demande en Lorraine. On est là pour appuyer la Lorraine, bien sûr, tout le temps.